Alors, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, en l'honneur de Hanouka, en cette merveilleuse soirée du troisième bougie de Hanouka, on va dire quelques Dvar Torah, bien sûr, sur Hanouka. Et on va, Bezrat Hashem, souhaiter à vous tous, et à nous tous, Bezrat Hashem, une belle année lumineuse comme les bougies de Hanouka, Bezrat Hashem, remplie de chaleur comme les bougies de Hanouka, remplie de joie, d'amour et de Parnassa. Puisque une des ségoulas de Hanouka, c'est de prier pour la Parnassa de l'année, Bezrat Hashem. Donc, que vous ayez une grande Parnassa, Beshefa, Amen. Moi aussi, hein, tant qu'à faire. Et nous, et je voudrais reprendre ce que notre ami Yaakov nous a dit il y a quelques minutes. Et déjà, je voudrais remercier tout le monde d'être ici ce soir. C'est une belle preuve de hardout. Ça fait plaisir qu'on puisse se retrouver tous ensemble autour d'un beau repas comme ça, de Seouda, de Hanouka, même si à Hanouka on ne fait pas de Seouda. Ça fait plaisir, Baruch Hashem. Et donc, je voudrais reprendre les propos de Yaakov, qui a dit tout à l'heure que l'important, c'est d'avancer. C'est pas le but à atteindre. C'est pas d'arriver en haut de la montagne, comme il a dit tout à l'heure. C'est de ne pas redescendre et de doucement aller de l'avant. Et bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va nous donner la main. Il faut savoir que le Rav Sitruk Zichrono Livracha, il disait que on est la seule religion. Il pleut? Pas du tout. C'est cool. Ah, on est la seule religion qui va recevoir un salaire sur l'effort. C'est-à-dire que dans la religion juive, on reçoit un salaire sur l'effort qu'on a fait pour accomplir la mitzvah. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait la mitzvah, on aura un salaire sur notre effort. C'est dingue quand même. C'est-à-dire quelqu'un qui veut, par exemple, aller à la synagogue, et pour X raison, il est vraiment empêché. Eh ben, Dieu va lui donner le salaire comme s'il avait été à la synagogue. Quelqu'un, il veut aller faire du chesed, mais pour X raison, il est bloqué. Dieu, il va lui donner la récompense comme s'il avait fait du chesed. Et ça, on le voit nulle part d'autre, dans aucune religion. Et c'est ça la force du judaïsme. Et c'est toute l'essence de la fête de Hanouka. Il faut savoir que la fête de Hanouka, on fête souvent le miracle de la fiole. C'est ça en général. On dit c'est quoi Hanouka? C'est la fiole d'huile qui a brûlé pendant 8 jours au lieu de brûler un jour. Donc on aurait pu se dire déjà, pourquoi est-ce qu'on fête 8 jours? Puisqu'elle devait brûler un jour, donc elle devait brûler. Donc on aurait dû fêter que 8 jours. Que 7 jours, pardon. Et en fait, le miracle, le 8e miracle, en fait, celui du 8e jour, du premier jour plutôt, c'est d'avoir trouvé une fiole pure. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que on a l'impression que la fête de Hanouka, c'est la fin de l'histoire. On se dit, bah, ils ont combattu, ils ont gagné, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont allumé la Hanoukiya. Est-ce qu'ils ont vraiment allumé une Hanoukiya? Est-ce qu'ils ont vraiment pu trouver une Hanoukiya? N'oubliez pas, Vetimu Kol Hashmanim, ils ont rendu impur toutes les huiles, pas que les huiles, tout le Beth Amikdash, donc on parle du deuxième temple. Il était complètement impur. Donc comment est-ce qu'ils ont allumé une Hanoukiya? Dans la Gemara, il y a marqué là-bas qu'il n'y avait pas de menorah. Il n'y avait absolument pas de menorah. Ils n'avaient pas de menorah allumée. Alors il y a une déa qui dit qu'ils n'ont pas allumé la menorah qu'il fallait. Ils ont trouvé, vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait des répliques de la menorah, une par tribu. Ils ont trouvé une des menorot, des menorah lama, et ils l'ont allumé celle-là, qui n'était pas la menorah, on va dire, en chef. Et il y a une autre déa qui dit qu'il n'y avait pas du tout de menorah. Ils ont pris des lances, ils ont pris 7 lances, ils ont mis des petites cruches en haut, et c'est comme ça qu'ils ont allumé pendant les 8 jours de Hanouka. Donc vous comprenez que on parle de l'allumage, mais qu'est-ce que c'est l'allumage? Comment on est arrivé à l'allumage? Et c'est vrai que le miracle de Hanouka, c'est quoi? C'est d'allumer les bougies, une bougie par jour. Nous on fait de l'excès de zèle, on allume une bougie en plus par jour, les filles Beth Hillel. D'accord? Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens, s'il allume une bougie par jour, c'est suffisant. Une bougie. Non, une bougie par jour. Beth Hillel, il dit rajouter une bougie par jour. Beth Shammai, il dit on allume 8 bougies et on descend jusqu'à une. Mais nous, on suit la DA de Beth Hillel. Et il faut savoir que, donc c'est vrai que dans toute l'histoire de Hanouka, dans dans ce qu'on va devoir faire, on va devoir allumer les nérodes de Hanouka. C'est vrai, c'est ça le maasé, l'action de Hanouka, c'est d'allumer la Hanoukia pendant 8 jours à partir de Tzedek Ochavim.
Jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi? Mais quand on va regarder le Nossar qui est rajouté donc pendant Hanouka, donc celui du fameux Al-Anissim qu'on va lire dans les Hamidah, dans Birkat Amazon, l'histoire de la fiole, elle apparaît tout à la fin. Toute l'histoire d'allumage de la bougie, de la lumière, en fait, c'est pas une bougie, c'est une lumière. Elle arrive à la fin. Si vous regardez bien, pour ceux qui comprennent l'hébreu et qui savent traduire, il n'y a pas marqué. Et donc, on est rentré dans le Beth Amikdash, ils ont fait la guerre, les Maccabim, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, et là, ils ont trouvé une fiole, ils ont allumé. Non! Il y a marqué, et Dieu, il a donné les forts aux faibles, et les Rechaïm aux Tzadikim, et les idolâtres aux gens qui ne font pas d'idolâtrie, et les moindres contre les nombreux. Donc, on parle de quoi? Si on regarde bien, à l'Anissim, de quoi on parle? On parle de guerre. On parle d'une guerre. On ne parle pas du tout d'un allumage. Oui ou non, vous êtes d'accord avec moi? Donc, quel rapport entre la guerre et quel rapport avec l'allumage? Où est-ce qu'il se situe le miracle? À l'allumage ou à la guerre? Et encore une question qui peut se poser, c'est que Hanouka, on fête la victoire donc des Maccabim, qui a été donc commencée par Yochanan Cohen Gadol, et sur l'empire grec. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc on peut se poser encore une fois la question, mais comment ça a commencé? Mais qu'est-ce qui s'est passé en Eretz Israël? Puisque le miracle de Hanouka a eu lieu en Terre Sainte, ici, à Jérusalem, et aux alentours. C'est quoi Hanouka? C'est quand que ça a commencé? Qu'est-ce que ça veut dire Hanouka? Et qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer Hanouka, mis à part allumer, lire Al-Anissim? On va aussi lire la Torah. Tous les jours de Hanouka, on va lire un passage de la Torah. Et pour ceux qui ont été à la synagogue, ou qui ont un petit peu de savoir à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on lit? On commence par lire la parasha Nasso, et on commence par le Birkat Kohanim. Ko tevarechu et bene Israël amor lahem. Tout le monde connaît le Birkat Kohanim ou pas? Yevarecha Hashem beishmecha, d'accord? Et on finit par quoi? Par l'allusion la plus probante au niveau de Hanouka dans la Torah, puisqu'il n'y a pas marqué Hanouka dans la Torah, puisque c'est une mitzvah des Rabbanan. C'est quoi? Be'alotra et anerot. Et tu feras monter les lumières. On parle de qui? On parle d'Aaron à Cohen. Et qui c'est Aaron à Cohen? Et quel rapport il a avec Hanouka? Ça fait beaucoup de questions, hein? Mais on va arriver à développer, Bezrat Hashem, toutes les réponses. Il faut savoir que la fête de Hanouka, elle commence avec Alexandre le Grand. Alexandre de Macédoine. Celui qui a renversé l'Empire perse. Donc l'Empire perse, c'est Purim. Purim, c'est avant Hanouka. Il a renversé l'Empire de Perse et il a conquis le monde entier. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, puisqu'on dit que celui qui possède Jérusalem, il possède le monde. Regardez bien aujourd'hui, qui est-ce qui possède Jérusalem? C'est les Arabes. Qui est-ce qui possède le monde? L'argent, le pétrole, qui? C'est les Arabes. Regardez bien, c'est toujours comme ça. Et toutes les nations du monde le savent. Il faut savoir que Alexandre se rend à Jérusalem. Et là-bas, les Sadducéens, qui est une secte donc du judaïsme, vient le voir et lui dit, tu sais, les Juifs, ce sont tes ennemis. Alors Alexandre dit, pourquoi? Il lui dit, tu sais, là-bas, ils ont une grande maison, là-bas, tu sais, ça s'appelle leur temple, là, de Jérusalem, où ils prient leur Dieu. Alors il dit, et alors? Et ils lui disent, tu sais, tous les jours, ils prient pour que tu meurs. Alors Alexandre, il est outré d'entendre ça. Comment? Moi, le roi du monde. Pour ceux qui ont vu le film, Alexandre le Grand, c'était le conquérant par excellence, c'était la Gava par excellence, c'était le bellâtre, c'était la Grèce dans toute sa splendeur. Donc c'était celui qui représentait la Grèce physiquement et moralement. Donc imaginez le... C'est qui est venu lui dire ça? C'est les Sadducéens. Donc imaginez, c'était une secte. Donc imaginez le cocktail qu'il avait Alexandre le Grand, d'accord? C'est celui qui tient la philosophie et tout le culte du corps de la Grèce en lui. Il arrive là-bas. À l'époque, le Kohen Gadol, c'était Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était un très 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 grand tzaddik. Et quand il a entendu que Alexandre venait mener le siège sur Jérusalem, il
il s'est habillé en habit de Kohen Gadol. Donc normalement les habits de Kohen Gadol, c'était pas tous les jours qu'on les mettait, d'accord? C'était les 8 habits du Kohen Gadol, avec le tzitz, avec le éphod, le bleu et blanc, d'accord? Il est habillé en bleu et blanc, c'est un drapeau d'Israël. Et il a habillé des Kohanim et des Lévim en blanc, il a demandé de prendre des trompettes et des instruments de musique, et il est allé au devant d'Alexandre le Grand. Et les Sadducéens sont venus de l'autre côté pour pouvoir, parce qu'Alexandre il leur a dit, eh ben vous savez quoi? Allez-y, tuez-les. Et Alexandre il est venu en tant que spectateur. Donc lui, il est venu d'un côté, Shimon HaTzadik avec les Lévim et les Kohanim il est venu de l'autre côté, les Sadducéens sont venus d'un autre côté. Lorsque ils se sont tous les 3 groupes rencontrés, lorsque Alexandre il a vu Shimon HaTzadik, il a sauté de son cheval et il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. Son chef des armées a regardé le roi, l'empereur du monde, il lui a dit « Qu'est-ce que t'as fumé? T'as un problème ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes devant un juif ?» Il n'a pas eu le temps de l'empêcher. Et là, Alexandre, il lui a dit « La face de cet homme que je vois devant moi, elle m'apparaît à chaque fois, la veille du combat, comme une promesse de victoire. Et à chaque fois que j'ai été faire un combat, sa face, virtuellement bien sûr, l'image de cet homme m'est apparue dans mon rêve. Donc mes victoires, c'est à lui que je les dois. » Alors, bien sûr, Shimon a fait relever l'empereur, il lui a dit « Empereur, que faites-vous là ?» Et il lui a dit « On m'a dit que vous êtes des traîtres, vous priez pour ma mort. » Shimon lui a dit « Pas du tout, au contraire, on prie pour la pérennité de ton empire. » Il lui a dit, Shimon lui a dit « Mais qui t'a dit ça ?» Il lui a dit « C'est les Sadducéens. » Il lui a dit « Mais ils mentent, c'est une secte qui veut prendre notre place. » Et là, Alexandre, il lui a dit « Tuez-les. » Et ils les ont massacrés, sur place. Après, Shimon HaTzadik, il a pris l'empereur et lui a fait visiter le temple de Jérusalem. Et ils sont arrivés jusqu'à l'endroit où les non-juifs peuvent entrer. Et Alexandre, il a dit à Shimon, il lui a dit « Pour faire un pacte d'amitié entre vous et nous, je voudrais que vous mettiez dans le Héchal ma statue. » Imaginez le niveau de modestie qu'il avait le garçon. Il était très modeste. Et là, le Kohen lui a dit, Shimon lui a dit, écoutez, votre majesté, c'est impossible. Dans notre religion, on ne peut pas faire de Avodah Zara et une statue est considérée comme de l'idolâtrie. Alors il lui a dit, mais écoutez, il était très intelligent, Shimon HaTzadik. Il lui a dit, je vous propose quelque chose. Tous les enfants mâles à naître tout au long de l'année, on les nommera Alexandre en votre honneur. Et là, ça lui a plu. Bah ouais, dis-moi, attends, des milliers d'enfants qui vont porter le nom du roi. Ça l'a fait mousser Alexandre, il a été d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a exonéré Yerushalayim d'impôts, il a donné des cadeaux à Shimon HaTzadik, et il a promis à Shimon qu'il y aurait la paix entre la Grèce et Israël. Et il a, comme ça, pendant des années, fait un pacte d'amitié et un pacte de paix avec Israël. Bien sûr, Alexandre est mort très jeune, et après qu'il soit mort, son royaume a été divisé en deux, puisqu'il n'avait pas d'héritier. Et plus tard, quelques centaines d'années plus tard, va se lever un roi qui s'appelle Antiochus Épiphane, le fou, qui va, lui, décider qu'il n'y a pas de raison que le monde entier paye des impôts et pas Israël. Il n'y a pas de raison que tout le monde adopte la culture helléniste, la culture de la Grèce, et pas Israël. Alors au début, il a mis des impôts, et il a commencé gentiment à demander aux Juifs d'adhérer à la sagesse helléniste, à la sagesse grecque. Bien sûr, tout ça dans la sagesse. On est des amis, on va étudier ensemble la Torah, mais on va aussi étudier ensemble Platon, Aristote, et on va comme ça être une grande nation amicale. Vous avez envie de faire votre Torah, il n'y a pas de problème, faites votre Torah. Et le soir, venez avec nous au stade, venez avec nous aux orgies. On va faire un kiff. Le matin, vous faites les brachot et le soir, vous faites la chaïda. Et bien sûr, malheureusement, beaucoup de juifs, ils ont adhéré à cette idée. Et ils sont devenus ce qu'on appelle les mityavnim. C'est-à-dire des juifs qui ont été hellénisés. Des juifs hellénisés. Il faut savoir que avec le temps,
Antiochus est devenu de plus en plus antisémite. Et là, après sa défaite en Égypte, il a décidé de se refaire un peu la main sur Jérusalem. Et là, il a décidé que c'était fini pour les Juifs. Il n'y avait plus. On n'est plus sympathique avec eux. Vous allez adopter la Grèce et ses us et coutumes de gré ou de force. Vous n'aurez plus le droit de faire Shabbat. Vous n'aurez plus le droit de faire la Mila. Vous n'aurez plus le droit de faire Rosh Chodesh. Et bien sûr, vous n'aurez plus le droit d'étudier la Torah. Et en fait, tout ça, si on regarde bien, ça a référence à quoi? C'est référence au temps. Au temps. Rosh Chodesh, Shabbat et Mila, ça a un rapport avec quoi? Avec le temps. On fait la Mila au 8e jour, Shabbat ça tombe tous les 7 jours, et Rosh Chodesh c'est une fois par mois. Et en fait, il fallait qu'ils arrêtent le Inyan du temps, puisque on sait que toute la religion juive, elle est basée sur le temps. Shabbat il rentre, Shabbat il sort. La fête elle rentre, la fête elle sort. L'Anida c'est en fonction d'un compte. 7 jours de Tahara et puis 7 jours de propreté. Et après le mikvé. S'il n'y a pas les 7 jours et les autres 7 jours, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas le temps et il n'y a pas les 7 jours, il n'y a pas de Nida. S'il n'y a pas la Brit Mila, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de Brit avec Abraham. Donc il n'y a pas d'adhésion au peuple juif. Donc en fait, on casse l'alliance des Bnei Israël et on n'accepte que le culte du corps. Donc en fait, on enlève le temps et on revient dans la matière. Vous comprenez le Inyan? Le juif, c'est le temps et la matière. Et là, il enlève le temps. Il enlève le secret du juif, Antiochus. Et bien sûr, il s'ensuit cette révolte des Maccabim avec Matatyahu et ses enfants. Et puis, une fois qu'ils ont réussi plusieurs batailles, ils arrivent à rentrer dans le temple. Et là, ils cherchent une fiole pour allumer. Et il n'y a rien. Tout est impur. Parce que les Grecs, ils n'avaient pas envie de nous tuer. Ils avaient envie de nous assimiler. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka, elle dure 8 jours. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka, elle est différente des autres fêtes. Parce que si on regarde bien, dans toutes les fêtes, par exemple en Égypte, qui est-ce qui s'est battu? Qui est-ce qui s'est battu en Égypte? C'est les Hébreux? Non. C'est Dieu qui s'est battu. Qui est-ce qui s'est battu par contre après la traversée de la mer Rouge contre Amalek? Qui c'est? Qui est-ce qui s'est battu? C'est le peuple qui s'est battu. Qui est-ce qui s'est battu à l'époque de Hanouka? De Purim. Qui est-ce qui s'est battu? Le peuple. Non, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Qui est-ce qui s'est battu à Hanouka? Le peuple. Parce qu'en fait, lorsque notre corps est en danger, c'est Dieu qui se bat. Sorti d'Égypte. Purim. C'est Dieu qui fait le combat. C'est pas l'homme. Par contre, quand notre esprit, quand notre judaïsme est mis en danger, quand notre esprit est mis en danger, quand notre neshama est mis en danger, il faut prendre les armes. Quant à Amalek, qui représente le doute, il s'est levé contre Israël, Moshe il a envoyé Yoshua bin Nun. Quand Antiochos s'est levé, contre quoi? Contre le judaïsme, contre les préceptes de la Torah. Qui est-ce qui s'est levé? Les Maccabim. Et c'est eux-mêmes, avec leurs propres lances, qui ont allumé les bougies de Hanouka. Donc en fait, on a deux ignanes dans Hanouka. On a ce miracle de cette fiole, mais on a aussi la perte d'identité du juif et la retrouvaille de l'identité du juif. Donc en fait, on fête et le miracle de la fiole et le miracle de l'indépendance de l'État d'Israël. Et en fait, il faut savoir que l'histoire de Hanouka, c'est pas la fin, c'est que le début de l'histoire en fait. Une fois qu'ils ont réussi à reconquérir le temple, rallumer cette fameuse menorah, que ce soit une menorah ou bien des lances plantées avec des cruches, c'est pas le problème. Ils ont continué la guerre pour défaire complètement l'empire grec et rendre à Israël son autonomie. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 25 ans. Le combat pour rendre l'indépendance de l'État d'Israël, ça a duré 25 ans. Et 25 ans, c'est quoi en hébreu? C'est Kaf-E. Et Kaf-E, c'est quoi? C'est Hanouka. Donc l'indépendance de Hanouka,
elle est cachée exactement dans le nombre de Hanouka. Et le 25e mot de la Torah, c'est or. C'est la lumière. C'est la lumière de Hanouka. Et Hanouka, c'est la fête de l'éducation. C'est quoi l'éducation? Alors nous, on va nous parler d'éducation, on va penser que, tu sais quoi? C'est d'apprendre à ton fils la Torah, c'est d'apprendre à ton fils les vertus, c'est d'apprendre à ton fils comment se comporter, d'apprendre à ta fille comment être. Non. C'est notre éducation. Quand tu prends le Halanissim, pour répondre à la question du Halanissim, en fait, il y a marqué quoi dans la fête de Hanouka? Bayami Mahem, Bazmanazé. C'est quoi Bazmanazé? Le combat qu'ils ont mené, les Maccabim, c'était un combat de quoi? D'esprit ou de corps? D'esprit. Un combat d'esprit. Et il y a marqué Meatim, d'accord? Peu contre nombreux. Des faibles contre le fort. Le tzaddik contre le rachat. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on parle d'une guerre? On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, on n'est pas dans un film avec une bagarre, ou bien, comment ça s'appelle? C'est pas un film épique, c'est pas Gladiator. Je veux dire, Yehuda Maccabi, c'était pas, comment il s'appelle celui-là là? Spartacus. Spartacus, merci. C'était pas Spartacus. Il faut savoir que Bayami Mahem, à cette époque-là, il y a plus de 2000 ans l'histoire de Hanouka. Vous croyez quoi? Que c'est une cérémonie où on allume une bougie, on mange un beignet et on lit à l'anissim? Vous croyez que les fêtes juives, c'est quoi? C'est juste du folklore? Et on n'est pas à Noël, on n'est pas en train de mettre un sapin et des boules et des cadeaux. On n'est pas là à bouffer des beignets parce que c'est bon et parce que c'est bien pour le ventre. On n'est pas là à allumer une Hanouka parce que c'est joli et ça fait bien dans le salon. Non, pas du tout. Bazman Azé, li Alanissim. Alanissim va la pourkane. Les miracles qu'il y a eu il y a plus de 2000 ans, tu peux les recevoir toi aussi en allumant ta Hanoukia, ta propre Hanoukia. Comment tu allumes ta propre Hanoukia? Le faible contre le fort. C'est qui le faible et c'est qui le fort? Le faible, c'est toi. Parce que tu es un être humain. C'est qui le fort? C'est le Yetzer Hara. C'est qui le nombreux? C'est le Yetzer Hara. C'est qui le peu nombreux? C'est toi, tu es tout seul. Mais le Yetzer Hara, pourquoi il est nombreux? Parce qu'un jour, il a le visage d'un ami. Le lendemain, il a le visage d'un hypocrite. Le lendemain, il a le visage de celui qui va te pousser à investir. Le surlendemain, il va te pousser à l'adultère. Chas v'shalom. Le surlendemain, il va te pousser à l'arnaque. Tu n'as rien dit. Le surlendemain, il va te pousser à la faute. Mais avec un visage différent chaque jour. Et il faut savoir que même, il a le visage du Talmid Chacham. Celui qui va te pousser à dire, mais bien sûr tu vas étudier la Torah. Chas v'shalom que tu n'étudies pas la Torah. Et quand tu vas commencer à étudier la Torah, il va dire, ah Baba, t'es un grand toi. Tu es Monsieur le Rav. On va t'appeler Gvod Arav. Ne laisse personne s'approcher de toi. Combien? Pour venir te voir? 100 shekels, c'est pas assez. Demande 2000 shekels. 3000 shekels, 4000 shekels. Raconte que tu fais des miracles. Mets-toi un talit sur la tête. Et en fait, lui, il appartient plus à la Gdusha, il appartient à qui? Au Yetzer Hara. Donc en fait, il a plusieurs faces. Le Yetzer Hara, il est fort, il est nombreux, il est rachat. Oui ou non? Pourquoi il est rachat, le Yetzer Hara, alors que c'est qu'un ange? Parce qu'en fait, le Yetzer Hara, il fait quoi? Il pousse l'homme à la faute pendant 120 ans, d'accord? Pour les plus chanceux, bien sûr. Et après 120 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir Akadosh Baruch Hu, et donc Akadosh Baruch Hu, il va dire à l'homme, donc voilà ton jugement. Et puis à un moment donné, on entend, s'il vous plaît, temps mort, c'est moi. Et vous êtes le Yetzer Hara. Oui. Écoutez, j'ai quelques vieux dossiers sur celui-là, d'accord? Écoutez, celui-là, il a fait ci, il a fait ça, 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 il a fait ça. Donc il mérite la mort. Ou le Gehinam, ou bien pire pour... Bon bref, on va pas rentrer là-dedans ce soir. C'est Hanouka, on va essayer de rester gai. Et donc en fait, c'est ça l'histoire de Hanouka, c'est ça l'histoire de Alanissim. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021 de l'ère vulgaire, dans cette période compliquée de coronavirus, de gouvernement spécial, de hausse des taxes, de hausse dans tous les prix, de bilboul, c'est pas
Sur quel pied danser? On peut même plus se projeter vers l'avenir. De monde qui est complètement en changement. D'accord? Sans compter, regardez avec la France, une espèce d'éveil, comme si il y avait un éveil parce que le futur président de la France, ça va être un juif. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, je ne suis pas prophète. Mais regardez où on va. On ramène des vieux niveaux. On essaie de rechercher des racines. Même en France, on va dire aujourd'hui, mais où est-ce qu'elle est passée la France? En Israël, on est perdu dans un brouhaha total. On se demande, mais où elles sont les valeurs d'Israël? Où elles sont les valeurs d'Israël? Où elles sont les valeurs du judaïsme aujourd'hui? Pourquoi ils se sont battus les Maccabim en 2021? Pourquoi ils se sont, même si au gouvernement il y a quelqu'un qui porte la kippa, on prône les valeurs des non-juifs? On demande que le roche de la Knesset ce soit un arabe? On interdit de se lever devant en la mémoire des gens qui ont été assassinés par les terroristes? Qu'est-ce qui se passe en Israël? On crache sur les Haredim toute la journée? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? À quoi elle sert cette commémoration de Hanouka? Et est-ce que c'est une commémoration? Alanissim, où il est le miracle? Est-ce qu'il est là-bas ou est-ce qu'il est ici? Bayamimahem ou Bazemanazé? Vous êtes posé cette question? Il est où ton miracle? Il est où ton propre miracle? Et elle est où la lumière cachée dans les lumières de Hanouka? Qu'est-ce qu'on cherche dans Hanouka? Est-ce qu'on a répondu aux questions ou pas? Oui ou non? On a répondu aux questions? Oui. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est elle est où cette lumière de Hanouka? Qu'est-ce que c'est? C'est juste une bougie ou une flamme ou de l'huile d'olive? C'est quoi? Toute la fête de Hanouka, elle repose sur le chiffre 8 et sur l'huile. Shmona, c'est les mêmes otiotes que Shemen. 8, c'est Shemen. Chashmonaim, c'est Shemen. Et c'est aussi 8. Donc en fait, tout est autour de l'huile. Tout est autour du chiffre 8. Et il faut savoir que nos Chachamim nous disent, le seul aliment du monde qui n'appartient pas au monde, c'est l'huile. Pourquoi? Parce qu'elle vient du Gan Eden. Et c'est pour ça que... Excusez-moi, j'y arrive pas. C'est pour ça que l'huile, elle remonte toujours dans quel que soit le liquide que tu la mets, elle remonte toujours à la surface. Parce qu'elle veut toujours rattraper son essence, sa racine. Il faut savoir qu'on a dit que on n'a pas répondu à toutes les questions. Pendant la fête de Hanouka, on va lire depuis le début le Birkat Kohanim, Parashat Naso. Parashat Naso, elle nous parle de quoi? La Parashat Naso, elle nous parle de l'intronisation du Mishkan dans le désert. Et que les chefs des tribus, ils vont amener leurs offrandes. Mais avant ça, on va commencer par Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, qui est-ce qui va le réciter? C'est les Kohanim. Donc les Kohanim qui commencent avec Aaron à Kohen. Le premier Kohen Gadol de l'histoire officielle, c'est Aaron à Kohen. Nachon? Et ses enfants par la suite. Et en fait, comme on dit, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Ko tevarechu et Bene Israël amor lahem. Ko Kaf et 25 Hanouka. Il est en sous-entendu dans ce verset. Il faut savoir que la fête de Hanouka, elle a lieu d'être parce que qui est-ce qui s'est levé contre Yavan? Qui est-ce qui s'est levé contre Yavan? C'est les Kohanim. Donc en fait, on leur rend hommage en lisant la Parashat Naso. Mais après, si on regarde bien, on a tous les Nessi'im. Le premier, c'est qui? C'est la tribu de Yehuda. Après, c'est la tribu d'Issachar. Après, c'est Zebulun, etc. Pourquoi ils ne sont pas dans l'ordre? Pourquoi on ne commence pas par Réhouven, la première des tribus? Pourquoi est-ce qu'on commence par Yehuda? Alors on va dire parce que c'est le roi? Faux. C'est pas parce que c'est le roi. Parce qu'en fait, c'est Narshon ben Aminadav. Narshon ben Aminadav qui était le prince de la tribu de Yehuda à l'époque. Et Narshon ben Aminadav, c'est le premier qui s'est jeté à la mer lorsqu'il y a eu cette fameuse épreuve de la mer Rouge, quand ils sont arrivés devant la mer. Il y en a qui ont dit on jette dans la mer, d'autres ont dit on repart en Égypte, on se soumet, d'autres ont dit on fait la guerre. Et Narshon il a dit on saute et on verra bien ce qui se passe. Il a fait Messirut Nefesh. Donc le premier Inyan de Hanouka c'est quoi? Messirut Nefesh. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Au maximum la Gemara elle nous dit, écoutez bien ce que nous dit la Gemara, au maximum ils étaient 2000 hommes. Et pas des hommes armés, Khalashim. C'est quoi des Khalashim?
Des mecs qui ont l'habitude de faire pète les troupeaux contre 40 000 hommes armés, 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers, plus des éléphants de guerre. Non mais imaginez le truc. Ils leur ont mis une tannée. Comment ils ont fait? Parce qu'il n'y avait pas à savoir si c'était possible ou pas. Mi chamocha ba'elim Hashem. Qui est comme toi Hashem? C'était sur leurs lèvres. Qu'est-ce qu'il a dit? Yehuda, Kohen Gadol, Mi Hashem Elai. Qui est-ce qui a dit ça? Qui est avec Hashem? Vous savez qui c'est le premier qui a dit ça? C'est Moshe Rabbeinu. Après la faute du veau d'or. Il a dit qui est-ce qui est avec Hashem? Et là, la tribu de Lévi, elle s'est levée vers lui. Et on sait que d'où vient la tribu de Cohen? Elle vient de la tribu de Lévi. Donc il faut comprendre que on commence par la Birkat Kohanim. Mais écoutez, la fête de Hanouka, mis à part qu'elle se relie à Yosef Hatzadik, on l'a déjà dit la semaine dernière, par la Brit Mila et la force donc de la Brit Mila et de la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu, la fin de la fin, donc le dernier jour, on va lire Be'alotra et Anerot. Qui est-ce qui va allumer les Nerot de la Menorah? Aaron à Cohen. Et Aaron à Cohen, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoutez bien, c'est formidable. Aaron, il a été nommé comme Cohen Gadol. Imaginez le niveau. C'est-à-dire que c'est le plus haut niveau dans le judaïsme, un des plus hauts niveaux, d'accord? Puisqu'on a là Keter Torah, Keter Kehuna et Keter Malchut. D'accord? Keter Malchut, c'est la royauté, donc c'est la tribu de Yehuda. Keter Kehuna, c'est que les Kohanim. D'accord? Et le premier qui a été choisi pour être le premier Cohen Gadol, c'est Aaron. Donc c'est pas n'importe qui, oui ou non? C'est un prophète. D'accord? Ok? Il parle avec Akadosh Baruch Hu, il a la névoie. D'accord? Et c'est le premier à faire le service officiellement dans le Beth Amikdash de l'époque. Il a un haut niveau ou pas? D'accord? Et il voit la tribu de Yehuda, la tribu de Issachar, la tribu de Zevulun, la tribu de Naphtali, la tribu de Dan emmener des sacrifices. Franchement, qu'est-ce qu'ils devraient dire? Ok, cool. Bon. Après qu'ils ont fini, moi, je vais prendre mon poste et c'est moi le boss, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Hein? C'est lui le patron ou pas? C'est lui le responsable en chef du Mishkan. Donc il doit dire, faites ce que vous avez à faire, après, me voilà. Non. Nos Chachamim, ils nous disent que Aaron à Cohen, il était triste. Mais il était triste de quoi? Il était triste de ne pas avoir à amener un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Comment? Nos sages nous disent que quelqu'un qui est vide, eh ben en fait, il se remplit de rien. Mais quelqu'un qui est plein, il peut se remplir encore. Et Aaron à Cohen, il était plein. En lui, il n'y avait ni jeu, ni console, ni télévision, ni site pas cachère, ni choses comme ça. Donc il n'était pas rempli de vide. Il était plein de Torah. C'était le premier Cohen, c'était le frère de Moshe Rabbeinu, c'était le Gadol Hador de la génération. Donc il avait un tsar de ne pas pouvoir lui-même servir à Kadosh Baruch Hu comme les tribus. Dieu il lui a dit, je vois l'amour que tu portes aux mitzvot, donc tu n'es pas encore rempli, donc je vais te remplir encore avec des mitzvot. Bien que tu sois complet et que tu sois rempli, puisque Ahava, qui c'est qui représente l'amour et l'amour? Ahava en hébreu c'est Aaron. Oev Shalom, Verodev Shalom. Il aime l'amour, il recherche l'amour, oui ou non? Tout le monde connaît cette histoire sur Aaron. Et Ahava Gematria, Echad. Donc si Gematria Echad, c'est-à-dire qu'il est complet. Qui c'est qui est Echad? Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Et donc Aaron, il montre à Akadosh Baruch Hu qui veut quelque chose. Akadosh Baruch Hu lui dit, Chayecha, sur ta vie, ce que tu vas faire toi, ce sera encore mieux que ce qu'ils ont fait eux. Eux, ils ont offert un sacrifice. Mais sache, écoutez bien ça. Écoutez bien, c'est un secret de Hanouka. Il leur dit, sache, il lui dit à Akadosh Baruch Hu, Aaron, sache que bientôt, dans quelques années, le premier temple sera détruit, le deuxième temple sera détruit. Et tout au long de l'exil, tant que le Beth Amikdash ne sera pas reconstruit, les sacrifices qu'ils ont amenés n'existeront plus. Il n'y aura plus de sacrifices. Ils seront remplacés par la tfila. Mais les sacrifices, il n'y en aura plus. Par contre, l'allumage que tu vas faire, Behalotra et Anerot, l'allumage que tu vas faire sur la Menorah, dans la Mishkan, il durera les Netzach Netzachim, à tout jamais. Parce que d'une part, l'allumage de la Menorah dans le Beth Amikdash, c'est vrai qu'il n'a plus lieu d'être, mais l'allumage, il est remplacé par quoi? Par la Torah. Pourquoi? Parce que la Menorah, elle était au sud,
Et on dit que du sud viendra la Torah. Il faut savoir que la lumière de la Ménorah, elle représente la lumière de la Torah. Comment on appelle la Torah? Or Haïta, la lumière divine. Donc en fait, l'essence même de la lumière de Hanouka, c'est quoi? C'est la Torah. Et on sait très bien que quand on lit dans la Tfila le matin, on dit quoi? Talmud Torah Keneged Kulam. Donc le plus haut niveau, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. Donc il lui dit, à tout jamais, tu seras toi le premier. Écoutez bien ce qu'il lui dit encore. Il lui dit, sache que jusqu'à la nuit, jusqu'à la fin des temps, et même après que Mashiach y viendra, il y aura une fête qui sera pendant le mois de Kislev, qui s'appellera Hanouka. Et là-bas, on allumera une Hanoukia en mémoire de la Ménorah des Hashmonaïm qui a duré pendant 8 jours. Et dans chaque Ménorah que le peuple d'Israël, dans chaque Hanoukia, quand le peuple d'Israël l'allumera, il y aura une partie de ta Ménorah à toi. Donc en fait, qui est-ce qui représente le mieux la fête de Hanouka? C'est Aaron à Cohen. Et le Inyan de Aaron, c'est quoi? Oev Shalom Verodef Shalom. Ça s'appelle quoi? Dans les mots actuels, on a dit que la fête de Hanouka, c'était la fête de l'identité, la fête de l'indépendance, la fête du judaïsme, oui ou non? La fête d'être fier et heureux d'être juif, mais juif comme un juif, pas comme Esav. Et donc en fait, l'indépendance d'Israël, elle dépend de quoi? De la hardoute. Oev Shalom Verodef Shalom. Tu recherches le shalom et tu aimes le shalom. Le shalom, c'est quoi? C'est la paix. Nos sages nous disent que lorsque la paix règne entre les Bnei Israël, écoutez bien, c'est très très fort. Hein. C'est un mahamar que j'ai étudié il y a quelques temps de la bouche des enseignements du Rav Yoram Abergel Zichron Livracha. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que lorsque le Ham Israël, ils sont en paix, les uns avec les autres, qui s'aiment, qui se respectent, qu'ils arrivent à mettre de la hardoute entre eux comme nous ce soir, Baruch Hashem. C'est bien, non? Vous n'êtes pas content? Vous êtes un petit peu donne là. Écoutez bien. Nos sages nous disent que lorsque le Ham Israël, il est en hardoute complet, et bien Kadosh Baruch Hu, il est en hardoute avec le Ham Israël. Et si le Akadosh Baruch Hu, il est en hardoute avec le Ham Israël, et bien à ce moment-là, la paix régnera sur le monde. Donc en fait, la fête de Hanouka, c'est la capacité de générer la paix sur le monde aujourd'hui. Pas hier, pas il y a 2000 ans au temps des Hashmonaïm. Aujourd'hui, ce soir, demain, pendant les 8 jours de Hanouka, c'est le moment de ressembler à Aaron à Cohen, de ressembler au Hashmonaïm, mais de connaître sa place. Surtout de connaître sa place. Pourquoi il faut connaître sa place? Encore une fois, après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous demander à chacun de nous ici. Il ne va pas dire, David, pourquoi tu n'as pas été Rav Ovadia Yosef? Il ne va pas dire à Daniel, pourquoi tu n'as pas été le Rav Steinman? Il ne va pas dire à Patrick, pourquoi tu n'as pas été le Rav Mordechai Eliyahu? Ah, vous pouvez participer aussi un petit peu. Hein. Toi, ça va, je ne compose pas toi. Il va te dire, est-ce que tu as été toi-même? Est-ce que tu as été réaliser la mission pour laquelle tu es venu au monde? Et n'oubliez pas une chose, chaque juif, il doit se demander, il doit se dire chaque jour, Bishvili nivra et haolam. Pour moi, il a été créé le monde. Tu comprends la responsabilité que tu as sur tes épaules si le monde il a été créé pour toi? Donc tu as le potentiel de dévoiler la paix sur terre. Mais avant de commencer à faire la paix sur terre avec les nations du monde, et avant de faire la paix donc avec Akadosh Baruch Hu, et avant de faire la paix avec tes semblables, avec qui tu dois faire la paix? Avec toi-même. Avec toi-même. Et comment est-ce que tu fais la paix? Il faut que tu rallumes ta neshama. Et comment tu rallumes ta neshama? Lorsque tu allumes tes bougies de Hanouka. C'est pas que tu fais le geste d'allumer tes bougies ou ta lumière ou ton huile en disant voilà, j'ai allumé Yatzati et Dechova, c'est tout, je vais la regarder une demi-heure, je vais tourner la toupie, je vais offrir des cadeaux, on va chanter Maotsour et on mange un beignet, on est content. Non, ravive la flamme qui est en toi, ravive la neshama qui est en toi. On ne te demande pas, encore une fois, il faut comprendre une chose, raviver sa neshama, c'est pas
de regarder la Hanoukia et dire demain, je rentre à la yeshiva. Demain, je me laisse pousser les papillotes. Demain, je vais devenir le Rashtenman. Alvaï! Mais ça marche pas comme ça n'a jamais marché comme ça. Celui qui fait ça du jour au lendemain, il va tomber pire Chazvé Shalom que ce qu'il était. Non. De prendre sur soi, de se dire tiens, j'ai l'opportunité de rallumer la flamme. Vous savez que pour allumer une flamme, il suffit d'une toute petite étincelle. Voilà, je commence l'étincelle. Alors, je faisais pas Shabbat comme il a dit. Il est où Yaakov? Il est là? Yaakov, t'es avec nous? Il est parti faire Shabbat. Tout à l'heure il a dit Yaakov, il a dit, même si quelqu'un il fait pas Shabbat, bah au moins, il fait un peu le vendredi soir, un peu le kidouche, même s'il peut pas faire le vendredi soir, le samedi entier, et ben au moins qu'il fasse le vendredi soir un tout petit peu. On commence un petit peu, on continue un petit peu, et doucement, doucement, on va avancer, on va évoluer, on va aller jusqu'en haut de la montagne. Mais la première chose à faire pour ça, c'est de se faire aider par un vrai rave. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'arrêter de croire que Google, il a toutes les réponses. Parce que Google, il a toutes les réponses dans la matérialité, mais pas dans la spiritualité. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Et la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est que les nérodes de Hanouka, l'allumage des bougies, tu dois être d'accord de l'allumer, d'allumer ta propre neshama. Parce que si tu fais juste le geste d'allumer tes bougies et dire ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, au revoir et merci, c'est pas ça le Inyan. On est juif, qu'on le veuille ou non. On est né juif, on mourra juif. Même les gens qui se sont convertis à l'islam, au christianisme, ils sont restés juifs. Au bouddhisme, d'accord? Ils restent juifs tout au long de leur vie. Alors c'est vrai qu'on n'est peut-être pas parfait. On n'est peut-être pas des grands rabbanim. On n'est peut-être pas des gdoléadors. Mais vous savez ce qu'on est? Et ce qu'on a la chance de vivre aujourd'hui? C'est qu'on est des nains sur les épaules d'un géant. Comme le disent nos sages. On est plus haut que les géants comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui eux-mêmes disaient « Je ne veux pas vivre à l'époque de Mashiach parce que ce sera une époque trop compliquée. » Et nous, on a la chance de la vivre. Et on l'avait déjà expliqué. Le nain sur l'épaule du géant, qui est-ce qui voit plus loin? Le géant ou le nain? Le nain. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il est plus. On le jette pas avec la canne pute. Mais non. C'est non. C'est pas. Mais non, on n'est pas dans. Comment ça s'appelait ça? On n'est pas là-dedans. Mais non, jette pas le nain. En fait, tu voyais pas. On n'est pas. C'est pas passe-partout. Non, mais des canons. Comment ça s'appelait? Arrête des bêtises. Comment ça s'appelait? Jackass, on n'est pas dans Jackass. C'est quoi? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la période dans laquelle on vit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez être très intelligent, très riche, très fort, très grand. Comme dans le Nossar de Alanissim. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sais rien et tu n'as aucune possibilité de savoir ce qui va se passer demain. Encore aujourd'hui, on nous dit attention, nouveau variant Delta, Gamma, Omicron, et vous allez voir, au Macron peut-être plutôt. Je sais pas. Aujourd'hui, on nous dit oui, on va encore fermer l'aéroport, on va peut-être fermer, c'est guerre. Tu sais, tu peux plus te projeter, tu es dans une obscurité totale. Théum, dans le théum, d'accord, le chaos et l'obscurité, Rocher Alpen et Théum, dans la Paracha Bereshit, nos sages nous disent que ça fait référence à quoi? À la Grèce. L'obscurité de la Grèce, elle n'est pas il y a 2000 ans. On vit dans la culture occidentale. La culture occidentale, d'où ça vient? Tous les us et coutumes d'aujourd'hui, l'art, le culte du corps, les mathématiques, la philosophie, d'où ça vient? Ça vient de la Grèce. La Grèce! Et vous savez, j'ai entendu... De quoi? On dit qu'ils ont inventé les mathématiques? Ils ont inventé juste le zéro, ouais. C'est une bonne base. Hein. Écoutez bien, ce que j'ai entendu à Chidouche exceptionnel. Écoutez bien. Vous savez que une des plus grandes théories connues au monde et qu'on a tous connues, d'accord? Non, je vous parle pas de Darwin. Celui-là, il s'est transformé en singe. Je sais pas ça le problème. C'est Pythagore. Une des plus grandes théories qu'on a tous passé des années à étudier. On se demande encore pourquoi aujourd'hui, d'accord? C'est Pythagore. D'ailleurs, je sais même pas. Je serais incapable de vous dire c'est quoi Pythagore. C'est quoi la... Ouais, super. C'est un triangle et un rectangle. Bravo, Abraham.
D'accord. E égale MC2, non, celui-là c'est pas le même. Celui-là aussi c'était un juif. Écoutez bien, nos Chachamim nous disent que Pythagore, donc c'était un philosophe au temps des Grecs, et que Pythagore, lorsqu'on voulait devenir un de ses élèves, il fallait passer par un rituel très particulier. Il fallait jeûner, il fallait se tremper dans une source d'eau, il fallait faire cheshbon nefesh. Et en fait, on nous dit qu'en fait, Pythagore, c'était un converti au judaïsme. Et en fait, qu'il ne s'appelait pas Pythagore, mais que c'était Pitouille à guerre. La séduction du converti. C'était ça, Pythagore. Et en fait, il faut comprendre qu'en fait, écoutez bien, et qu'en fait, il avait étudié la Kabbale, et qu'en fait, il avait retranscrit dans les mathématiques la Kabbale. Et c'est ça Pythagore, en fait. C'est ça le théorie de Pythagore. C'est de la Kabbale mis au service des mathématiques. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est beau ou pas? Alors là, t'aurais dit que c'était de la famille, t'aurais donné son exemple. Ils auraient dû le dire, on aurait fait attention au moins. Donc, si on comprend bien le Inyan de Hanouka, si on comprend bien cette force extraordinaire dans cette fête qui paraît si banale, en fait. Parce que si on regarde bien sur le temps qu'on va prendre dans Hanouka, regardez bien. Ça dure 8 jours. Mais combien de temps ça dure en tout? Allez, une demi-heure? Combien de temps ça dure? Le temps d'allumage, combien de temps ça dure sur 8 jours? 10, 15, 20 minutes, combien de temps? Sur 8 jours. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, allez, combien? Combien de temps ça va te prendre d'allumer? 5 minutes? Combien de temps ça prend? Tu fais la prière, t'allumes, combien de temps ça prend? 5, 6 minutes, donc x 8, 40 minutes. 40 minutes sur 8 jours. Rien que le Seder de Pessah, ça dure 3h30. Bon, d'accord. Le Shavuot, c'est toute la nuit. C'est quoi le Inyan? C'est le Inyan, justement, que tu es dans le chiffre 8. Tu es au-dessus de la matérialité et tu es au-dessus du temps. Tout ce qu'ils ont voulu annuler les Grecs, et ben nous on leur montre qu'on est au-dessus. C'est quoi le chiffre de l'infini? Pour revenir au chiffre, c'est le 8 allongé. C'est l'infini. L'infini, c'est quoi? C'est au-dessus du... C'est au-dessus de la nature. Donc en fait, la fête de Hanouka, c'est la fête qui est au-dessus de la nature. C'est la fête de l'infini. C'est la fête qui va nous amener vers le chiffre 9. Oui, 9, justement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le chiffre 6, Nahon, qui est le... Non, mais écoutez bien, c'est très intéressant. Ça peut vous paraître débile que moi-même, je vous parle de chiffres alors que j'ai des problèmes de chiffres. Mais écoutez bien, c'est magnifique. Il faut savoir que le chiffre 6, il représente le Olam Azé. Olam HaSheker. Le chiffre 6, c'est le mensonge. Le chiffre 7, c'est le Shabbat. Il représente donc le Olam Azé avec l'entrée vers le Olam Haba. Le chiffre 8, il représente le Olam Haba. Nachon? Puisque c'est l'infini, c'est l'après. Après donc, Olam Hazé, Olam Haba. Nachon, on passe du Olam Hazé pour aller au Olam Haba. Écoutez bien, et le chiffre 9, il représente le Emet. Donc c'est l'accession complète à qui? À Kadosh Baruch Hu. Qui ou Emet? Nachon? Qui c'est le Emet? C'est à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, regardez bien, la fête de Hanouka, mis à part le fait d'allumer les nérotes, c'est une ségoula. Pourquoi? C'est la plus grande ségoula pour faire teshuva, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour enfin comprendre notre rôle dans le monde. Malheureusement, on mélange souvent Hanouka et Noël, l'or allez-nous. On mélange souvent les cadeaux de Hanouka avec les cadeaux de Noël, les beignets avec le sapin, l'or allez-nous. Les fêtes de fin d'année, les fêtes, à l'époque c'était la fête du 31 décembre, bon, cette année ça tombe un peu plus tôt. Mais c'était quoi? Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait les soirées feuges, comme on les appelait. D'accord? Les soirées feuges. Où c'était la place de je sais plus quoi, là. Ouais, partout il y en avait. Et bien souvent, ça tombait en même temps que Hanouka. Alors c'était quoi? Ça tombait le 31 décembre. Dans la soirée, ils allumaient la Hanoukia. Et après, ils mettaient David Guetta. Attends, tu vas où, Babala Aziz? Et la visa ne démarrait pas. Et quand on n'était pas trop bien, on finissait presque au poste. Bref, c'était des soirées très compliquées à l'époque. Malheureusement.
Et donc il faut comprendre que, non mais je disais David Guetta, c'est parce que, bon, DJ Abdel, celui qui... Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est antinomique, je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce que tu peux, d'un côté, allumer ta Hanoukia, et après, vautrer dans l'alcool et la fange? T'es Yaakov ou t'es Esav? T'es le juif ou t'es le grec? Tu fais le culte d'Akadosh Baruch Hu ou le culte de Zeus? Tu vas faire le sacrifice, les sacrifices cachers ou des sacrifices du cochon? Qu'est-ce que t'es toi? T'es un juif ou tu ressembles, comme disent nos chachamim, au cochon, pardon, à l'anneau? Ils disent que par exemple quelqu'un qui va étudier la Torah et qui va après aller dans ce genre de fête, ça ressemble à quoi? À un cochon auquel on aurait mis un anneau d'or dans le groin. Vous trouvez ça beau, vous? Vous trouvez ça que c'est gracieux, c'est précieux? Non mais, ouais, c'est des cochons mignons, ouais, bravo. Bravo. Il faut savoir que le cochon, à la fin de sa vie, fait tchouva, hein. Que tu saches. Le chazir et choser. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, écoutez-moi, ouais, je t'expliquerai après. Écoutez-moi 2 petites secondes, on va finir. Non. Non, le cochon n'est pas cachère. Écoutez-moi. Écoutez-moi. On va finir sur ça, écoutez-moi. Donc la question qu'il faut se poser pendant Hanouka, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, de l'ère vulgaire, on fait vraiment Hanouka? Est-ce qu'on fait vraiment Hanouka parce qu'on y croit? Parce qu'on est capable de dire Alanissim va la porkan ba'mimaim bazmanazé au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, je le réitère, je me lève, je me bats. C'est une guerre contre mon Yetzerara. C'est une guerre contre ceux qui veulent nous pourrir la vie. C'est une guerre contre les nations du monde qui veulent nous rabaisser et nous faire taire en tant que nation juive. Ou bien est-ce que je suis fier de mon judaïsme? Je suis fier de ce que je suis. Excusez-moi, juste une seconde, je suis en train de finir, après, on peut y aller. Est-ce que je suis fier de mon judaïsme? Je ne suis pas un rave, je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un grand sadique, c'est pas le problème, c'est pas le sujet de ce soir. Mais est-ce qu'en moi, j'ai ravivé la flamme? Est-ce que je suis ce que je suis? Est-ce que je suis un juif? Est-ce que je suis là en tant que juif et je monte à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, je suis un de tes soldats. Mi chamocha ba'elim Hashem. Mi lachem elai. Est-ce que c'est ça que j'ai dans les mains? Ou j'ai la soirée du 31? Ou j'ai la fête, avec les copains et les copines? Ou est-ce que je vais allumer ma Hanoukia devant la télévision? Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Est-ce que tu vas être capable, enfin, de raviver la flamme de ta Hanoukia? Parce que, on a expliqué la semaine dernière que le Or HaGanouz, donc la lumière cachée de la création du monde, et le vin Or HaGanouz, qui paraît est très bon, hein, Michael? Est-ce que le Or HaGanouz, tu vas réussir à le faire sortir ou pas? Mais est-ce que vous croyez que le Or HaGanouz, qu'on l'a dit au début du cours, où est-ce qu'elle se trouve la lumière de Hanouka? Où est-ce qu'il se trouve le Or HaGanouz? Le Or HaGanouz, la lumière cachée, elle se trouve où? Pas dans les lumières, pas dans les tzadikim, pas dans les tombeaux des tzadikim quand tu vas prier, pas dans ton livre de prière, pas dans ton loulav que tu as acheté à Sukkot, pas dans ta comment dire, dans ton ton que tu avais à la synagogue. Non! Le Or HaGanouz, il se trouve dans ton cœur, en toi. Et à toi de faire le bon choix et les bons actes pour pouvoir enfin faire briller la lumière divine qui brille en toi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.